Qu'est-ce que tu fous? Chut. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous entendez pas les bruits? Putain de merde, c'est une fille qui pleure! Con ou quoi, putain! Qu'est-ce que tu fous là? Je suis toujours là, Alex. Alex! Merde, putain. Qu'est-ce que ça fout là? Alex, il va falloir que tu sois fort. Alex? Alex, ça va mon frère? Alex? Matt! Matt, Sarah est vivante! Je l'ai vue! Mais tu viens toi ou quoi? Réagis! Elle est vivante! Je te Alex, dis, je l'ai vue! Alex, calme-toi. Calme-toi, lâche-moi aussi, s'il te plaît. Mais Matt, écoute-moi! Elle est vivante! Je l'ai vue, elle était plus là, c'est que... Lâche-moi! Lâche-moi, Alex. Tu t'es évanoui il y a 2 jours. T'es tombé, mec. Merde. 2 jours. 2 jours. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Faudrait qu'on change ton pansement. Ok.
pas trop moche? On va bien nettoyer. Ça va? Et toi, ça va? On va peut-être changer ça, non? Et toi? Et on fait quoi maintenant? Faut rester là, il est pas encore en état pour repartir. Mais il dit que Sarah est encore en vie. Oublie ça, t'inquiète. Drôle de rêve quand même. Oublie, t'inquiète. On peut aller où? On continue vers le nord, et on passe absolument par le prochain village. Comme ça on aura assez de vivres une fois qu'on aura atteint la forêt. On peut partir maintenant si vous voulez. Élise a été perturbée pour ton rêve. Sarah vivante. Jamais j'avais fait un rêve aussi réaliste. C'est comme si ça se passait sous mes yeux. Mais t'as raison, ça doit être des hallucinations à cause de la chute. Et en parlant d'hallucinations, tu crois que c'était les mêmes que celles de Sarah lorsqu'elle voyait Camille? Non, Matt. Ça n'a rien à voir. Comment tu peux en être si sûr? Tu dis que ça te paraissait plus réel que n'importe quel rêve que tu as déjà pu faire. Je le sais parce que moi aussi je vois Camille. Souvent même. Je lui parle aussi. Attends, ça veut dire qu'on hallucinerait tous les trois? Tu vois Camille? Non, c'est différent. Quand je suis un peu seul, isolé, je vois Sarah, elle m'apparaît comme au premier jour, avant que tout ça n'ait pu commencer, tu vois. C'est dingue. Je pensais être complètement fou depuis le début. Mais si on est tous les trois à avoir ces effets, il y a forcément une explication. Tu crois qu'Élise et Louis sont au Non. courant? Il faut pas les alerter. Si jamais c'est pas le cas, ils vont se méfier ou ils vont s'inquiéter pour nous et on n'a pas besoin de ça. Ils vont bien finir par... Là-bas, à 200 mètres, il y a un petit fossé qui donne sur un tunnel. À 20 ou 30 mètres, il y a deux gars. Ils nous ont pas repérés. Ok, décris-les-nous. Ils sont armés? Tout ce qu'on a pu voir, un revolver chacun. Et en plus, ils sont en train de manger, donc ils ne sont pas sur leur garde. Et ils sont cagoulés. Ah oui. Tu as vu quelque chose? Peut-être qu'ils gardaient l'entrée du tunnel? Non, ça semble trop ancien. Par contre, ils ont un 4x4 ou un pick-up, je sais pas, derrière eux. On est peut-être retombé sur le même groupe que la dernière fois. Cette fois-ci, faut pas les louper. Ok, faisons cela. Sauf que toi, Élise, tu fonces dans le tunnel. Nous, on s'occupe de la trappe. Ok. C'est parti. Bon, on fait quoi d'eux? On les fait parler? Attends, 2 minutes. Faut bien comprendre la situation et pas se planter comme des débutants. Déjà, faudrait savoir s'ils font partie de ce groupe de fils de pute. Et alors, s'ils en font partie, on fait quoi? On connaît même pas leur nom.
Il faut qu'on se venge d'eux. Donc il faut qu'on connaisse leur organisation pour enfin comprendre ce qu'ils font. Mais attends, on avait dit qu'on restait loin des ennuis. Toi-même, t'étais prêt à sauter sur l'occasion. Sois logique 2 secondes. Bon, on a tout le temps pour comprendre, ok? Donc on va leur demander qui ils sont et ce qu'ils font, et ensuite on verra. Ok. Attends, s'ils ont besoin d'aide pour parler, tu pourras les aider. Bon, on va pas tourner longtemps autour du pot, vous avez pas de chance, on est tombé sur vous. Bon, après nous on se considère plutôt chanceux. Hein. Parce que tu crois qu'on a perdu une bande de minots? Quoi? Parce que tu crois qu'on a perdu une bande de morveux? Et là, tu penses toujours qu'on est des morveux? Bien. Contente-toi de répondre aux questions. Vous êtes d'accord pour dire que clairement là on a l'avantage, et si vous voulez vous en sortir plus ou moins tranquillement, il va falloir coopérer. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Vas-y, répète ce que t'as dit! Répète ce que t'as dit ou je t'en mets une! Alex! Donc qui êtes-vous? Et de quelle organisation vous faites partie? Parce que tu crois qu'on a croisé personne de pire dans le coin? Le but c'est pas de savoir si on est les pires, c'est de comprendre ce qui nous entoure. Ça vous intéresse pas vous de savoir sur qui vous tombez? Bah si, mon pote et moi on adore venir ici bouffer des sandwichs en parlant de la fin du monde en attendant que des minots qui se prennent pour des super-héros nous tombent dessus. Alex? Ouais, c'est ton tour là. Ah, vraiment? Ouais. Bon, je te conseille de répondre. Sinon, là, ton pote, déjà pas bavard, il va finir par plus parler du tout. Et bah t'es encore en train de parler? Ok, c'est bon. Parfait. On va pouvoir commencer à discuter. Qui commence? Ok, je commence. Donc maintenant, vous allez tout nous dire sur vous, bande d'en... Non, Alex! Je commence. Comment vous vous appelez? Lui c'est David, moi c'est Alice. C'est vous venez d'où? Paris, ça fait 3 mois qu'on est dans le coin. Et vous faisiez quoi sur Paris? Chercheur en virologie. Viro quoi? C'est consistant en quoi ça? En fait on travaille dans un labo. Quel hôpital? Saint-Louis. Vous avez eu des patients? Certains, ouais. Vous l'avez vu? Pas le souvenir. Si, attends. Je l'ai vu. Je me suis occupé de lui. Bon, ça suffit, vous allez arrêter de nous prendre pour des cons. Vous avez l'air bien informés sur cette putain de saloperie qui nous contamine, alors vous allez nous dire tout ce que vous savez. Cette saloperie, c'est nous qui l'avons faite. Elle a été conçue en labo. On l'a appelée Entropia. À la base, c'était une commande du gouvernement. Mais bon, ça a un peu dérapé. Pas logique, pourquoi on vous a attaqué, on vous a pas laissé faire un vaccin? C'était exactement ce qu'on faisait. On faisait de notre mieux pour mettre au point des traitements et soigner des patients. Le but était de créer une arme virologique pour tuer un terroriste. La commande venait du ministère de l'Intérieur et plus particulièrement du directeur général de la sécurité intérieure. Pour mener le projet à bien, il lui fallait un appui politique et ça, c'était le rôle de la sénatrice Muriel Fournier, a priori la plus influente au Sénat et à l'Assemblée. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce qu'une alerte terroriste soit déclenchée. Là, ça a dégénéré. Le directeur général a menacé le professeur Lefebvre pour avoir les clés du labo. Il a fait de même avec la sénatrice pour avoir sa stratégie législative et faire passer le projet sans que ça passe pour de la dictature. Après ça, on a pu propager le virus. Le terroriste est mort, mais d'autres l'ont suivi. Un jour, des mecs sont arrivés armés dans le labo et nous ont pris en otage. Pendant ce temps-là, leurs complices passaient dans le service et ils ont fusillé tout le monde. À la fin, le directeur général a débarqué pour nous dire que maintenant on ne travaillait plus pour le professeur, mais pour lui. Une partie d'entre nous restait à Paris, et les autres partaient et seraient sous les ordres de Samael, son bras droit, avec pour mission de trouver les individus de type 2, et c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Donc pour résumer, ces mecs sont chargés de garder un laboratoire. Et en plus de ça, ils doivent trouver un moyen pour soigner leur équipe. Et par la même occasion, nous les survivants. Et du coup, ils travaillent avec les autres. Et c'était pour ça qu'ils devaient échanger Sarah. Et ils utilisent les corps pour leur expérience. Mais ils n'ont aucune éthique, ces gars-là. Ils n'ont même pas cherché à la sauver. Ils s'en sont servis comme un simple rat de laboratoire. Et après ça, tu veux qu'on s'allie à eux? Mais tu déconnes ou quoi? Non, je suis sérieux. On pouvait sûrement plus rien pour Sarah, alors que là, c'est clairement notre seul moyen de survie. Et puis tu les as entendus, ils se servent des types 3 pour faire des vaccins. On pourrait aider un tas de personnes. Si tu deviens leur cobaye, tu mourras peut-être encore plus rapidement. Et je parie qu'ils n'auront aucun respect pour ta vie. Si on leur est utile, et qu'on travaille pour eux tout en ramenant des gens qui sont prêts à travailler pour la bonne cause, alors oui, je suis prêt à travailler pour eux.
Et moi je refuse de prendre ce risque. On va peut-être guérir d'ici là. Eux ils vont prendre tout ce qu'il y a d'utilisable et ils vont se séparer de nous par la suite. Alex, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je pense vraiment pas que c'est un piège. Alex? À une condition. Laquelle? Élise et Louis ne nous suivent pas. Ils ne sont pas malades, ils n'ont aucune raison de prendre ce risque. Et pourquoi on les priverait d'une opportunité d'être vaccinés? On va faire en sorte de savoir où ils vont. Et quand on sera guéri et si on travaille toujours avec ces scientifiques, on les retrouvera et on les vaccinera. Et s'ils sont malades, eux vont savoir où nous retrouver. Ok. Ok. Alice, je peux savoir pourquoi vous vous souvenez si bien de mon frère? Le professeur Lefebvre et moi, on s'occupait de lui. C'était notre seul type 2 à l'époque. Un type 2? En fait, il y a 3 types de patients. Vous avez le type 1, il meurt dans les premiers jours, les symptômes se déclarent très vite. Les types 2 sont ceux qui présentent aussi des symptômes, mais qui sont capables de porter le virus pendant des mois avant de mourir. Et les types 3 sont ceux qui sont immunisés naturellement contre le virus. Est-ce qu'il a souffert? Ouais, je pense qu'il a souffert. Il était comment sur la fin? Il était fébrile, beaucoup de fièvre, sa toux s'aggravait de jour en jour. Il saignait du nez, pas mal. Ce qui nous a frappé avec le professeur, c'est qu'il avait aussi des hallucinations. Et il s'en rendait compte? Ouais, il s'en rendait compte. Il était parfaitement conscient de ce qui lui arrivait. Il savait que vous pouviez pas être là et pourtant il vous voyait, il vous parlait. Et c'est pas faute d'avoir essayé pourtant. Bon, Matt, Alex, on fait quoi maintenant? On voudrait faire un marché avec vous pour qu'on puisse travailler ensemble afin de... Matt? Bon, Matt, ça va? Bon, Matt. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on s'isole, qu'on coupe l'air? Ah, écoute, il nous faut du scotch, des planches, peut-être des draps, enfin... Je sais pas, je vais aller voir ce qu'on peut trouver en haut. Qu'est-ce qui m'arrive là? La même chose qu'à moi, la même chose qu'à Penny. Il me reste combien de temps, Sarah? Il va falloir que tu sois fort. Dis-moi, je veux savoir, j'ai besoin de savoir. Je peux rien te dire d'autre. Est-ce que t'es morte? Mais pourquoi tu dis ça? T'es complètement malade! Hé, on peut l'aider? Qu'est-ce que t'as dit? Alex! Oh, Matt.
On avait un accord. Bon, clairement, je sais que je suis pas aussi doué que mon frère pour ce genre de choses. On voudrait travailler avec vous. On pourrait ramener des gens, servir de cobayes nous-mêmes. Bien sûr, tout ça de manière pacifique, que tout le monde soit d'accord et qu'on n'ait pas besoin d'utiliser la force. Comme vous le dites, on a déjà des gens qui s'occupent de ça. Ils nous ramènent tous les corps dont on a besoin. Et justement, ils ne demandent rien, parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Vous dites vous-même ne pas tolérer leur méthode, alors changez pas votre discours. En échange d'un futur vaccin, on est prêt à travailler pour vous, avec vos termes, vos conditions et vos règles du jeu. Vous aviez l'avantage dans la partie et vous l'avez perdu avec ce groupe de tarés. Le problème, c'est que même si vous réussissez à me convaincre, je ne suis pas le maître de la situation. On ne peut pas décider tout seul. Vous devez être présenté au reste de l'équipe. Sans ça, je ne peux rien pour vous. Mais puisque les présentations sont partiellement faites, le laboratoire est au fond du tunnel. Tout a été enregistré depuis le début. Mais pourtant, il n'y avait rien au fond du tunnel. Ça s'appelle de la dissimulation, chérie. Si vous surveillez votre langage, on est prêt à faire ce que vous voulez. Et je vous promets de surveiller mon frère. Bon, je vais vous détacher. Pas de mauvaise surprise, ok? Juste une chose. Nous n'étions pas là par hasard. Nous avions rendez-vous à 14h pour recevoir un corps. Et ces gens-là ne seront jamais en retard. Alex ? La scientifique est encore vivante. On peut pas y aller, c'est trop dangereux. Tu rigoles ou quoi? C'est notre seul moyen de gagner leur confiance. J'y vais. Mais non, Alex, tu vas te faire tuer, n'y va pas. Alex, on va les ralentir, vous allez jusqu'au bout du tunnel. N'allez pas rester à dos comme toute une bande, on reste pour vous aider. Non, Louis, vous y allez. Nous, on n'a plus rien à perdre. Vous allez vers la sécurité. Tu dis n'importe quoi, on va vous aider, point barre. On n'a pas le temps de discuter, Alex et moi, on est malades, alors vous foncez. Je vous interdis de mourir ici, ok? On a un des vôtres! Il est blessé! Petite bande qui paraissait si inoffensive m'a bien fait chier. Mais aujourd'hui on termine. Putain. Et maintenant, c'est quoi la dernière chose que tu veux dire? Va chier.
C'est celui-là et celui-là. Vous allez pouvoir les sauver. On vous a promis qu'on ferait le maximum. Mais on va sauver qu'un.